à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous parle de nouvelles sorties en cinéma, en streaming, en VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est sorti en France à la télévision et également à la demande sur Canal+. Ça s'appelle Riders of Justice et chez nous en Belgique, il sort ce 15 décembre au cinéma. On a de la chance. Tout à fait Guillaume. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un film que tu as vu il y a longtemps puisqu'il a fait la clôture du BIF l'année passée, Oui, je l'ai vu il y a presque un an déjà, je t'avoue. presque un an. Et ouais. Ou qui dit BIF dit que ça doit bastonner un petit peu quand même, un minimum. Un Bah, petit peu de sang aussi, sans doute. c'est surtout que le réalisateur Anders Thomas Jensen est un ami, un chouchou du festival. C'est lui qui a réalisé ce chef-d'œuvre qu'est Adam's Apple Ouais. et Les Bouchers Verts, grand classique du cinéma danois, toujours avec le grand, l'unique, la légende, Mads Mikkelsen, qui est son acteur fétiche. Et donc forcément, il était inévitable que l'on prenne ce film dans la programmation qui a fait notre clôture, comme tu l'as dit. Mais voilà, je te laisse parler du film. Bah oui, Mads Mikkelsen qui joue dans Suicide de Anders Thomas Jensen, on vient de le dire. Ça parle de quoi? Ça parle de Marcus, qui est un militaire danois. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la photo. Vous allez voir bientôt dans la bande-annonce la tête de Mads Mikkelsen dans Suicide. Ah, il a une bonne gueule, hein. Crâne rasé, grosse Ouais. barbe grisonnante. La barbe du confinement. Ouais, C'est clair. Même si ça a été fait bien avant, bien entendu. Militaire danois en poste en Afghanistan qui rentre précipitamment chez lui après la mort de son épouse dans un accident de métro pour s'occuper de leur fille. Et un rescapé auto prend contact avec lui pour lui expliquer qu'en fait, l'accident n'est pas vraiment un accident, c'est plutôt une sorte d'attentat. Donc ça sent le grabuge. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait d'abondance. I ikke sidde her? Eller, der er et enkelt plads. Mange tak. Sæt sig. Det er bare fordi, at jeg savner en. Ja. Markus Hansen. Mit navn er Otto Hoffmann, og det er Lennart. Jeg var med samme tog som din kone og datter. Hvad ved I? Jeg synes, du har krav på at vide, at det ikke var en ulykke. Voilà, c'était un court extrait de la bande-annonce, un petit cours de danois. Ça fait du bien de temps en temps de se remettre à jour, n'est-ce pas Thibaut? Tac. Tac, oui. On sait bien que ça, je pense. Tac. C'est tout. Ouais. Donc, Mads Mikkelsen qui joue dans ce film-ci, vous l'avez vu, hein, sa barbe, son look de militaire danois, qui en impose, comme toujours. Ça a l'air d'être un film assez bien barré, ça. En tout cas, un bon thriller avec une petite part d'humour, bizarrement. On n'aura pas trop sa place là, dans ce genre de film-là, mais il y a un savant mélange. Qu'est-ce que tu en as pensé, Thibaut? Bah alors, il y a toujours de l'humour dans les films d'Anders Thomas Jensen. Donc ouais. c'est toujours un mix de plein de choses, ce qui fait que tous ces films, en général, sont absolument géniaux. Voilà. Donc autant dire que j'ai adoré. Peut-être parce que justement ils ne se prennent pas à 100% au sérieux. Parce que souvent, Oui. le problème dans des thrillers ou des trucs comme ça, c'est quand c'est too much, trop sérieux, il n'y a pas le côté fun, il n'y a pas le côté allez, on pardonne rien alors au film. Tandis que dès qu'on a un côté un peu drôle, on se détend un peu en tant que spectateur. Ouais, c'est exactement ça. En fait, tous ces films sont toujours savamment orchestrés, savamment écrits, parce que voilà, c'est toujours un mélange de plein d'émotions différentes qui peuvent sembler complètement paradoxales. Déjà, en général, il y a toujours un brin de folie, voire plus qu'un brin, hein. Ça va parfois très loin dans la folie. Il y a toujours un gros fond dramatique. Bon, ici, clairement, un attentat dans le métro, hein, Oui. c'est pas léger. Non. On rit toujours énormément, principalement grâce au personnage, je reviendrai. Il y a de la tendresse, il y a de l'amour, et il y a de la violence. Et c'est ça qu'on aime bien chez Anders Thomas Jensen aussi. Par violence, t'entends quoi? Pour savoir, quel est le degré là? On est moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18? Ouais, moins de 16. Moins de 16, ok, donc Ça va. ça envoie, ça castagne. Ça castagne un petit peu. C'est pas le pire, je pense que Les Bouchers Verts étaient un peu plus gore déjà, bon forcément. Le titre déjà pour commencer. Oui, c'est pour rappeler Barbac dont on a parlé récemment, on est Oui. dans le même ordre d'idées. Mais voilà, globalement, tous les films d'Anders Thomas Jensen sont hyper généreux parce que, enfin voilà, il y a toujours plein d'amour, d'humour, plein de violence. C'est généreux, C'est généreux. Et C'est donc, un entrée plat dessert. mais oui, mais exactement, c'est exactement ça. Et donc, peu importe ce qu'il va te raconter, tu sais que tu vas avoir, t'as une espèce de cocktail de recettes
ou limite de checklist, hein, parfois c'est un gros défaut, mais tu sais que voilà, il va y avoir ça, 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 et à la limite, peu importe ce qu'il va te raconter, tu sais que tu vas passer un bon moment, ou en tout cas que ça va pas être inintéressant. Oui, un peu comme Edgar Wright avait sa checklist pour la trilogie Cornetto, où les 3 films avaient un peu ces points communs qui se regroupaient. Lui, il a un peu ça dans son œuvre au cinéma de manière générale, quoi. Voilà, pas tout à fait, pas de la même façon, mais Bien oui, sûr. l'idée est globalement là. Alors ici, plus concrètement, Riders of Justice, voilà, on a cette histoire d'attentat dans un métro qu'on présente comme étant un accident au début. Les autorités disent c'est un accident, machin. Et c'est pas un complot, hein, ils sont pas en train de cacher le fait qu'il y a eu un attentat. C'est juste que voilà, eux ils n'ont rien trouvé de probant qui montre, qui prouve que c'est un attentat. Faute de preuves. Voilà. Mais il y a ce fameux Otto qui a vu, il pense avoir vu quelque chose, et pour lui c'est certain, c'est clair, c'est un attentat. Il y a un type qui a déposé un truc très suspect. Voilà. Donc on a compris, revenge movie, en tout cas, Voilà. prémisse, enquête / revenge movie. finalement. Enquête / revenge movie qui va évidemment mal tourner, hein, sinon c'est pas drôle. Et puis il faut un peu dédramatiser le truc aussi, quoi. Tu vois, tu peux pas aller complètement dans le et voilà, à nouveau c'est pour ça que ça fonctionne. Tu peux pas aller complètement dans le dramatique pardon, dans le premier degré, parce que voilà, sinon avec de tels personnages ça peut pas fonctionner. Donc forcément t'as le père de cette fille qui est plus orpheline, enfin en tout cas orpheline de sa mère, Ouais. qui est morte dans l'attentat, qui revient d'Afghanistan, hyper Remonté, renfermé sur ça, lui-même. ouais. Ouais, mais dans le genre, C'est la vie. On peut qu'est-ce rien y qu'est-ce que faire. je fais, tu vois? Ouais, ouais. Parce que lui, il est 6 mois à l'étranger par an, enfin, je veux dire, c'est même pas lui qui gère la vie au quotidien, Ouais. quoi. Donc le mec, complètement largué. T'as ce type qui vient le trouver pour lui dire, bah voilà, je pense que c'était pas un accident. Et il va y avoir 2 autres types qui sont un peu plus les comic relief du film, hein, tu vois, le petit gros moustachu qui est maladroit et quand ils vont devoir tenir des guns Ouais. pour aller trouver des C'est gens. la petite Dream Team, les Riders of Justice, justement, Voilà, les Avengers qui C'est ça, qui se regroupent à leur manière. c'est des Avengers de bras cassés. D'accord. Mais voilà, forcément, t'as tout ce cocktail qui va fonctionner à crever et qui fonctionne dans tous ces films. Mads Mikkelsen, on sait, comme d'hab, au top du top, il connaît par cœur Thomas Jensen, donc Ouais, il sait ce qu'il doit faire. Il bosse. Nikolai Likas, pareil, un grand habitué d'Anders Thomas Jensen, un grand acteur du cinéma danois. Donc quand t'as des têtes en plus, que pour ceux qui connaissent un peu le cinéma danois et plus particulièrement le cinéma d'Anders Thomas Jensen, voilà, ils vont reconnaître pas mal de têtes qu'ils ont déjà vues ailleurs. Et il y a aussi ce côté un peu réconfortant, tu vois, tu sais que tu Ouais. vas voir le petit film, enfin petit film, je dis pas ça de manière péjorative du tout, mais tu vas voir le petit film d'Anders Thomas Jensen. Voilà, t'as ta petite checklist, t'as ton petit truc, t'as les têtes que tu connais, Mhm. tu sais pas exactement encore ce que tu vas voir, même si voilà, t'as compris plus ou moins Ouais. l'histoire. Et puis t'es parti pour la petite aventure. Il y a un quoi. petit côté rassurant, un petit côté familier, quoi. On sait ce Exactement. qu'on va voir, on sait qu'on va se faire plaisir, et voilà, quoi. Petit Exactement. Riders of Justice, Et on comme le c'est lance. hyper généreux, ben, tu passes un super moment. Et je veux pas spoiler le prochain épisode, mais on va reparler de ce film. Ah Peut-être. Ah, certainement. À ce point-là, carrément, parce que tu Ah donnes ouais, quoi ouais. comme note du coup? Parce que là, t'es en train d'en parler très bien, alors. Mais écoute, un excellent 4 étoiles. 4 étoiles pour Riders of Justice. C'est un film absolument génial. Donc je l'ai vu bien avant quand on faisait notre programmation. Je suis Mais pas regarde. dans le comité de sélection, mais voilà, je regarde les films quand j'ai l'occasion. Et je l'ai revu pendant le festival quand c'était notre clôture. 4 mois plus tard, ça faisait toujours le même effet. Et là, bah, ça fait maintenant des mois et des mois et des mois que je l'ai pas revu. Je le reverrai avec plaisir, quoi. Voilà. Alors qu'il est encore très très frais dans ma mémoire, tu vois, il y a plein de scènes, clairement, je les ai en tête. Mais ouais, c'est un super film. C'est dommage, et je comprends pas que ce genre de film n'ait eu qu'une sortie directe en télé et en VOD en France, Mhm. alors que les autres, je pense, ont tous connu une sortie ciné. Puis bon, voilà, tu dis le mec qui a fait Les Bouchers Verts, qui a fait Adam's Apple, Men in Chicken, je l'aime un poil moins, mais ça reste très déluré. Surtout Tu dis- Matt Mikkelsen en tête d'affiche. Je veux dire, il y a bien le film avec Exactement. Liam Neeson, pourquoi pas avec Matt Mikkelsen. Exactement, Matt Mikkelsen en tête d'affiche, tu te dis comment ça fait que ce film ne trouve pas de distributeur en France? Je ne sais pas, c'est une incompréhension. Et c'est fort dommage parce que c'est un super film. Et voilà, en tout cas, vous l'avez sans doute vu, amis français, si vous êtes
admirateur de cette émission, suiveur de cette émission, auditeur, parce que bon voilà, des bons papiers, hein, Raiders of the Justice, les cinéphiles en tout cas l'avaient noté. Vous pouvez nous partager votre avis sur ce film dans les commentaires, c'est donc 4 étoiles, je le répète, pardon. Et en Belgique, il sort au cinéma, on a de la chance, ce mercredi 15 décembre. Merci beaucoup Thibaut, et n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour d'autres recommandations.